connaît Xiaomi avec la ROM MIUI, mais cette fois-ci la marque a décidé de faire un partenariat avec Google qui s'occupera du software. Salut tout le monde et bienvenue dans le test du Xiaomi Mi A1. Alors avant de parler du smartphone, on va parler vite fait de la boîte qui s'ouvre en coulissant avec directement le smartphone couleur gold, donc or, voilà, traduction. Il existe aussi en noir et en rose, à vous de choisir, sachant que je vous mets les liens dans la description des trois couleurs, donc c'est à vous de choisir. C'est une version bien sûr globale édition, donc, qui permet d'avoir toutes les fréquences et surtout toutes les langues, le Google Play Store. Sachant que même la version chinoise a le Google Play Store, mais n'a pas toutes les fréquences. Voilà, c'est quelque chose à savoir. En dessous du smartphone, on aura un carton blanc avec la petite épingle qui permettra d'enlever le slot SIM et micro SD. Donc double carte SIM ou double nano SIM ou nano SIM plus micro SD. Et ensuite, on aura un chargeur blanc 5 volts 2 ampères, donc c'est plutôt pas mal en prise française, donc c'est ça qui est pas mal, il n'y a pas besoin d'adaptateur. Voilà, donc ça c'est grâce à la version globale. Ensuite on aura un câble d'1 mètre USB type C, donc en bonne finition, il n'est pas logoté mais franchement il est pas mal. Et on finira par un petit manuel d'utilisation en anglais et pas en chinois parce que c'est une version globale, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va parler maintenant du design. Le smartphone a en façade un écran de 5,5 pouces Full HD. Au-dessus on aura une grosse bande blanche, voilà, c'est pas un téléphone borderless, avec un haut-parleur de très bonne qualité, un appareil photo de 5 mégapixels, un capteur de luminosité et une petite lettre de notification qu'on ne voit pas sur le plan. En dessous vous aurez des touches tactiles, rétroéclairées, donc retour, home et menu. Continue sur les tranches du téléphone. Sur celle de droite, on aura le bouton power, bouton volume plus moins. Celle de gauche, le slot SIM que je vous ai déjà parlé juste avant. Celle d'en haut, on aura un capteur infrarouge, comme tous les Xiaomi à peu près, et un micro qui permettra d'enlever les bruits ambiants en appel. Ensuite, en dessous, sur la tranche en dessous, c'est le plus intéressant, c'est-à-dire une prise jack, elle est toujours là, un micro, un port USB type C et un haut-parleur de très bonne qualité. Alors, je vous ai fait écouter la musique et maintenant je vais vous parler de l'écran 5,5 pouces Full HD LCD IPS. Alors IPS c'est pour le grand angle, donc 180 degrés, ce qui est pas mal, ce qui est standard en fait. Ça ne vaut pas de l'OLED ni du Super AMOLED, mais quand même c'est vraiment pas mal. On a des très bonnes couleurs, plutôt fidèles, un contraste vraiment bon et une luminosité en plein soleil. Franchement j'ai eu aucun problème. On continue sur le design du téléphone avec la petite aparté de haut-parleur et de l'écran. L'arrière est tout en aluminium en or
avec un capteur d'empreinte digitale qui marche extrêmement bien, comme vous pouvez voir sur ces images. Et il a une petite fonctionnalité où dès que vous descendez votre doigt, vous faites glisser de haut en bas, ça fait descendre les notifications. Et pour le remonter, vous faites l'inverse, de bas en haut. Donc c'est plutôt pas mal, c'est ergonomique, c'est plutôt pratique. En haut à gauche, on aura double appareil photo, alors un double de 12 mégapixels, grand angle et un petit angle, avec un double flash LED, double température qui sera juste à gauche. On va parler de la qualité des photos, est-ce qu'elle est bien ou pas? Et ben franchement c'est pas dégueu pour le prix, c'est même excellent. J'ai pris des photos en petit angle, avec le capteur qui a le plus grand angle plutôt, et le plus petit. Donc qui fait que ça vous permet de faire un zoom x2. Donc c'est pas du zoom numérique mais du zoom x2. Alors ça utilise l'autre capteur. Et ça marche extrêmement bien. La qualité est vraiment top. Les couleurs sont fidèles. Le contraste est plutôt pas mal. Alors on a le HDR bien sûr que je conseille d'utiliser dans pratiquement tous les moments. Parce que c'est vraiment pratique et ça permet de faire des photos qui ont un très bon contraste sans gâcher la photo. Pour l'appareil photo des selfies, autant dire que la qualité est pas dégueu, donc c'est un 5 mégapixels qui fera le taf clairement. Les photos sont plutôt bonnes, les couleurs sont pas mal. Alors pour les vidéos de la caméra arrière, donc ça utilisera le capteur avec le plus grand angle. Vous pouvez filmer jusqu'en Ultra HD, 30 images par seconde, donc c'est vraiment pas mal. La qualité est vraiment envoie du lourd. Vous pouvez faire l'autofocus de très près comme vous voyez sur cette vidéo avec la feuille. Franchement je suis plutôt satisfait. Le son est plutôt pas mal pour un téléphone franchement. Et bien sûr vous avez les modes accélérés, donc time-lapse, et le mode lent pour faire des ralentis en 120 images par seconde en HD. Je vous ai fait le tour sur tout l'extérieur et maintenant on va parler de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On a un Snapdragon 625, donc octa-cœur à 2 GHz. Donc c'est le même processeur que le Redmi Note 4 que je vous ai présenté il y a quelques temps, avec l'Adreno 506, donc c'est à 600 MHz de fréquence pour ce GPU. Et franchement c'est un processeur tip top. C'est sûr ça vaut pas un Snapdragon 835, mais pour son prix franchement ça ne chauffe pas, ça consomme très peu et ça a des performances largement suffisantes. Alors c'est accompagné de 4 Go de RAM, donc qui fait que franchement ça c'est le top là pour faire des jeux. Alors j'ai testé sur GTA San Andreas, malheureusement le jeu comme il a plus de mise à jour depuis maintenant plus d'un an même, qui fait que vous avez des bugs d'affichage. Alors ça c'est pas le processeur, enfin c'est la compatibilité du processeur avec le jeu et c'est à cause du jeu tout ça, mais sinon comme vous voyez la fluidité c'est le top. Aussi sur Real Racing j'ai mis les graphismes au maximum, donc en extra height, et c'est extrêmement fluide, voilà, ça marche super bien, il n'y a aucun souci, c'est vraiment le top pour jouer. Et surtout que j'ai joué pendant 1 heure et ça n'a pas chauffé du tout, et la batterie a pas trop descendu, donc c'est quand même pas mal. Il y a aussi une mémoire interne de 64 Go. Clairement, est-ce que la micro SD est utile ou pas? Eh bien, à vous de vous poser cette question, parce que 64 Go c'est largement suffisant. Déjà que là je suis à 15 Go utilisé, donc il me reste encore largement assez. Et j'ai pas mis micro SD, sachant qu'on peut aller jusqu'à 128 Go. Alors sur le papier, clairement on peut aller beaucoup plus loin, 256, voire plus tard 512. Bon, après c'est vrai que je vois pas trop l'utilité d'aller au-delà, même si on peut filmer en Ultra HD. C'est optimisé par Google et mis à jour par Google, et donc c'est Android stock comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et franchement eh bien c'est le top du top, le fait d'avoir Android Nougat, la toute dernière version, la 7.1.2, donc la toute dernière, avec le niveau de sécurité du 1er septembre 2017, donc c'est il y a vraiment pas longtemps, il y a plus d'un mois. Et c'est le top à ce niveau là, parce que vous avez toutes les dernières mises à jour de sécurité qui permettent que vous avez moins de chance, beaucoup moins de chance en tout cas, d'avoir que votre téléphone soit piraté. Donc là-dessus c'est vraiment très intéressant. Et sachant que Google a annoncé sur ce téléphone là qu'il sera mis à jour pendant minimum 2 ans, donc minimum 2 ans. Après ils vous disent bien sûr minimum, sachant que peut-être on peut aller plus loin que 2 ans. Alors on a la fonctionnalité avec le capteur
petite empreinte digitale pour descendre les notifications. Voilà, ce sera tout en fonctionnalité plus d'Android. Et ça sera tout à part, vous appuierez 2 fois sur le bouton power et ça ouvrira l'appareil photo. Voilà, c'est tout, il n'y a rien en option de plus, c'est du stock. Vous avez 2 applications Xiaomi préinstallées, une pour les commentaires, donc pour envoyer si vous avez un souci sur le téléphone là, et une autre pour la télécommande infrarouge, qui est franchement largement utile. Donc il n'y a pas d'application type Amazon, AVG, c'est vraiment stock et surtout très vide. Et ça qui est plutôt pas mal, vous personnalisez comme vous voulez. 3080 mAh, c'est la capacité de la batterie. Et bien, petit comme ça envoie pas du lourd, mais ça vous offre quand même une journée et demie. Voilà, donc vous rechargerez le 2e jour vers midi, ce qui est plutôt pas mal pour une batterie de cette capacité là, avec un processeur quand même qui ne chauffe pas beaucoup, un écran qui consomme parce que c'est quand même du Full HD et en plus c'est du LCD. Derrière vous avez quand même le chargeur qui vous permettra de charger en un peu plus d'1 heure, donc c'est très rapide et plus rapide qu'un Redmi Pro, un Redmi Note 4 qui ont des batteries de 4000 mAh, sachant qu'on a le même chargeur 5 volts 2 ampères. Avant d'arriver à la fin de cette vidéo sur la conclusion, je tiens à préciser que c'est un téléphone que j'ai acheté avec mon argent, c'est pas Gearbest qui me l'a envoyé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 liens, donc pour rose, or et noir du téléphone, ce qui fait que si vous achetez le téléphone à partir de mes liens, de un de mes liens, moi je gagne une commission qui me permet d'avoir des réductions pour acheter d'autres produits Gearbest et donc vous faire plus de vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, donc c'est à vous de choisir, ça vous coûte pas plus cher. Alors c'est la conclusion de cette vidéo, autant dire que je suis extrêmement content d'avoir pu tester ce téléphone qui est tout de même un Xiaomi Mi 5X sans MIUI et avec la fréquence 800. Donc voilà, donc franchement la version globale que je recommande absolument, qui vous permettra d'avoir la 4G partout en France. Ça c'est intéressant parce que tous les Xiaomi ne le proposent pas. Franchement ce téléphone là il est vraiment pas mal, il a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire un très bon écran, un très bon son, un très bon appareil photo. Franchement là vous pouvez pas être déçu à ce niveau là, vous avez toutes les dernières technologies et derrière un processeur qui sera largement assez performant pour faire tout ce que vous voulez pendant quand même un bon moment, sachant qu'on a 4 Go de RAM, donc vous permettra de faire le partage d'écran, enfin pour regarder des vidéos YouTube et en même temps de naviguer sur le web. Donc c'est plutôt pas mal, donc on a largement assez de RAM et largement assez de mémoire aussi, ça c'est vraiment très intéressant. Et la batterie franchement bah c'est pas dégueu, alors c'est pas la meilleure mais franchement ça suffit. Alors je vous le recommande pour un prix de plus de 200 €. Après vous savez ça dépend des sites, là sur Banggood je l'ai vu à 220 €, ce qui est plus cher que Gearbest, à peu près 15 €, ça dépend des versions. La version noire en ce moment elle est à 198, alors ça peut augmenter en fonction des acheteurs, mais c'est pas mal du tout au niveau du prix, sachant que vu ce que ça propose, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour le test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui arriveront sur des tests de jeux. Voilà, donc j'ai prévu ça sera tout nouveau sur ma chaîne et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, salut.